c'est donc l'heure de notre grand jeu, l'appel à un ami. Nouvelle année, on repart sur des bases saines et sereines, n'est-ce pas, Émilie? Tu es arrivée première ex-aequo lors du dernier épisode. On va essayer de faire aussi bien. Le miracle de Noël. Non, mais je sais très bien que je ferai pas aussi bien, donc... Allez, on commence tout de suite par les titres alternatifs. Plage des ex. Ex on the Beach. Oh yeah, qui arrive de Paramount Plus. Le 25 janvier. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, c'est la déclinaison française d'une émission de télé-réalité de MTV. Voilà, donc Ex on the Beach, France. Ouais, ça te fait envie, t'as envie d'y participer là? Alors, participer, non, parce que je suis en winter body. C'est sur Paramount Plus, je sais pas si Paramount Plus, ouais. Tout à fait. Présence en silence, le prochain titre. Présence en silence. Ouais. Night Agent. Non. Présence en silence. The Recruit. Non. La conspiration du silence. Non. Silent. Alors, on va dire que ChatGPT, il a pris un contraire, le contraire de présence. Absence. Ouais. C'est sur Absence Netflix. de bruit. Ah, le truc là, sans bruit. Non. Ah, merde. Non. Pardon. On en a parlé lors du dernier épisode dans les On y croit, on n'y croit pas. Ah bon? J'étais là? Ouais. Je te rappelle que c'est le jeu, c'est celui que t'as gagné. Absence. C'est une adaptation. Ah, super. Non. Une adaptation d'un écrivain. Ah, tu me manques? Tu me manques, tout à fait. La nouvelle série adaptée donc de Harlan Coben, sortie sur Netflix le 1er janvier. Que j'ai tout binge. Émilie, on valide? Ou bah c'est efficace. C'est série puzzle. Voilà, tu regardes tout d'un coup. Voilà, c'est pas la meilleure, c'est pas la pire. On fera un top un jour des séries à regarder en faisant un puzzle. Ouais. Le prochain, Force imbattable. Ad vitam. Non. Back in Action. Inarrêtable. Inarrêtable, Marc. Tout à fait. Alors, c'est Jennifer Lopez. Exactement. Son divorce vient d'être finalisé, je crois, mais c'est pas pour ça qu'on parle d'elle en ce moment. C'est parce que elle joue une mère dans le film de Prime Video, justement Inarrêtable, inspiré d'une histoire vraie, celle d'un athlète né avec une seule jambe. Prochain titre, Terre promise, la naissance d'une civilisation. La loupe de l'Amérique. Oui, Marc est on fire. Non mais laissez-moi des phrases. Juste un, s'il vous plaît. Alors, L'Aube de l'Amérique, effectivement, qui est une série western de Netflix avec Taylor Kitsch et qui a réussi l'exploit de déloger Squid Game de la place de numéro 1. Ça, je pense qu'on n'aurait pas forcément parié dessus. Non. Alors, j'avoue que le prochain me fait beaucoup rire. Lettre d'amour et crise de nerds. XOKitty. Oui. Ah oui, joli. Et je ne résiste nerds. pas au plaisir de vous livrer les autres options de ChatGPT. Amour, drame et kimchi. Ou encore Kitty, amour, gaffe et nouille instantanée. Et nouillance. Nouille instantanée. Ceci dit, nouillance est un mot qu'on pourrait inventer pour le personnage de Kitty. C'est vrai, ça manque de nouillance dans ce Une mot. petite nouillance. La saison 2 de la série pour ados vient de sortir sur Netflix. Je sais pas, Juliette, je me tourne vers toi. On regarde pas? Bon, on regarde, c'est cutie cute, c'est romantique, voilà. Franchement, c'est très ado, hein. Ouais, la très cible, très c'est très ado. trop ado pour Laurent. Mais honnêtement, c'est vraiment mimi, quoi. Après, il faut pas en attendre une folle stimulation intellectuelle, dirons-nous. À regarder en mangeant du kimchi, quoi. Absolument. Ok. Ou des Le prochain. Naissance d'un tueur. Allez, Émilie, pour toi celui-là. Naissance d'un tueur. On y croit. Ad vitam. Night Beach. Non. Naissance d'un tueur. Ouais, un tueur célèbre. Ah, Dexter. Ouais. Origins. Je sais pas si je mérite le point, mais ok. Bah, quand même. Je t'ai beaucoup aidé pour ce spin-off préquel de Dexter, effectivement, avec Patrick Gimson, Sarah Michelle Gellar, Christian Slater, Patrick Dempsey. Ça arrive bientôt sur Canal+. Bon, Émilie, hypée, j'imagine. Oui, très hypé. Après, il va falloir... Enfin, comme il y a d'autres spin-offs qui sont prévus, à un moment, les gars, il faut arrêter les spin-offs. On a compris. On l'a déjà dit, trop de spin-offs, tu le spin-off. On a compris que le final de Dexter avait cartonné, donc on vous a dit, il y a de la maille à se faire. Ouais, mais en fait, respectez-nous. On a déjà plein de trucs à regarder. Voilà. Puis Dexter n'a pas vieilli, donc autant qu'on se refasse les Dexter. Moi, je suis plus hypé par le Dexter Résurrection. Celui d'après, ouais. C'est ça, celui d'après avec Michael Non, parce qu'en fait, le truc de oupsie, finalement, il est pas mort. C'est du foutage de gueule pour moi. Origins aussi, moi j'en ai soupé des origin stories, tu vois, de genre la jeunesse du personnage. Oui, mais le fait que lui soit pas là fait que t'as l'impression de voir une nouvelle série. Peut-être. À Tu voir. vois De toute façon, il faut on verra sur pièce, comme on dit. Alors, évasion fatale. À contresens. Non. C'est de la nostalgie, je vous ai dit. Oula. Évasion. Prison Break. Prison Break.
parce que l'intégrale de la série arrive sur M6+ à partir du 12 février, pour ceux qui voudraient tout se refaire. Alors, 2 questions. Déjà, est-ce que vous trouvez que la saison 1 est une bonne saison ? Ah oui. Ouais. Une bonne saison. Mais c'est la seule. Voilà, c'est ça. C'est la seule bonne saison de cette série. Hein. Un peu finalement, comme on disait tout à l'heure pour Squid Game, quoi. Les séries concept, une saison aurait suffi. Ah oui, non, mais Prison Break, après, c'était vraiment n'importe quoi. Et alors C'était vraiment... ils avaient lâché la rampe totale. Hein. Mais non, je n'ai pas bien vu. Ce n'était pas vraiment sa tête coupée dans la boîte. Et est-ce qu'à l'image de Dexter, ça aurait du sens de relancer encore la série parce qu'il y a un nouveau projet encore de reboot? Non, Non. arrêtez avec tes reboots. Ouais, il faudrait une idée super originale, mais je la vois pas là comme ça. Ouais. Donc non. Alors, on passe à la catégorie des ressemblances. Ah. On cherche une actrice Ok. qui ressemble, selon ChatGPT, à Charlize Theron, Kristen Bell et Margot Robbie. Charlize Theron, Kristen Bell et Marl. Justine Loupé. Non. Reese Witherspoon. Non. Une blonde aussi, ouais. C'est pas la meuf de Sex Life of College Girl? Non. Non, pas René Rapp. Non, t'as dit Charlize Theron, pardon. C'est quelqu'un... Ah, Cameron Diaz. Cameron Ouais. Diaz. Bien, ouais. Et 5 points pour Marc. Je fais un petit rappel des filles, là. Je m'en fous, j'ai un point, j'ai sauvé l'honneur. Alors, elle vient de faire effectivement son retour après 11 ans d'absence, je crois, dans le film Back in Action, qui porte bien son titre du coup, sur Netflix, aux côtés de Jamie Foxx. Alors, bon courage pour le prochain. On cherche un acteur qui ressemble, selon ChatGPT, à Malik Bentala, Edouard Baird et Vincent Elbaz. Guillaume Canet. Mais Nassim quel Niasse. rapport? Non. Mike Bentala, qui est qui? Malik Bentala, Edouard Baird, Vincent Elbaz. Quel rapport entre Malik Bentala et Edouard Baird? Ouais, Je crois que ChatGPT n'a pas sont fait le bruns. Dry January. Quelqu'un? Ah, Roche Dizem? Non. Merde. Je cherche des brins, donc... C'est un acteur français qui a un spectacle et qui sera Manu bien- Payette. Manu Payette, tout à fait. Son spectacle Je me suis concentré sur Malik Bentala Emmanuel beaucoup plus que 2 sur... est à voir sur Canal+. Et il sera à partir du 24 janvier dans la série française de Netflix Super Mal, qui est l'adaptation de la série espagnole Machos Alpha, avec donc Manu Payette, Guillaume Labbé, sur la masculinité La toxique. déconstruction. La de la déconstruction. masculinité. Tout à fait. Voilà. Allez, on cherche cette fois un film qui ressemble à After, Everything, Everything et Nos étoiles contraires. À contresens. Oh oui! La saga sulfureuse de Prime Video. Le deuxième film est sorti à la fin de l'année. Et on aura droit à une adaptation anglaise. London, Ah à oui, contresens Et à quand est-ce qu'on London. aura à contresens Paris? Ah ben, après London. C'était sous la scène. C'est ça. C'était Emily in Paris. Et enfin, on cherche une série qui ressemble à The Rain, The Leftovers et The 100. Ah, vraiment, je suis à la ramasse, il faut que je me remette... Faut que j'arrête d'aller sur France.tv, hein, parce que je... Last of Us. Non. Leftovers, The 100, et le premier The c'était... Rain, The Leftovers et The The Rain. 100. Je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est pas... Marc, je crois que tu devrais connaître. Ah. Enfin, que tu devrais savoir de quoi on parle. Ah. Tu nous en as parlé il n'y a pas longtemps. Donc tu l'as vu. Donc je l'ai vu. Donc si t'as pas le point, c'est que vraiment t'es nul. Ah, Day of the Jackal. Non. Je n'ai pas vu The Day of the Jackal. Non, mais tu nous en as parlé. Ah, c'est vrai. Ça se passe sur Canal+. Ah, Families Like Ours. Exactement. Tout à fait. Que j'ai commencé. Et donc, Une nous en série parler. post-apocalyptique, mais alors... En fait, pré-post-apocalyptique. Non, pré-apocalyptique, pas post-apocalyptique, puisque c'est le moment où on évacue le Danemark, qui va être submergé par les eaux. Mais donc, tout se passe relativement pour l'instant dans le calme. Évidemment, on voit que ça va commencer à vriller. Mais c'est intéressant, le parti pris, du coup, est anti-spectaculaire. C'est-à-dire qu'en fait, on voit pas on voit pas le Danemark submergé, on voit pas tout ça. On voit comment les habitants essaient de s'organiser. Il y a des gens qui sont au courant avant les autres, donc du coup, ils essaient de vendre leur maison pour se tirer. Voilà, il y a des gens qui pètent un câble, évidemment, parce qu'ils peuvent pas tirer de l'argent, parce qu'ils savent pas où ils vont aller. Et les autres pays mettent des digues en place pour pas que les Danois viennent dans leur pays. Donc je pense que c'est une série qui va dire des choses sur des choses politiques, notamment sur la crise des migrants, etc. Et je pense que c'est une série très intéressante. C'est Thomas Winterberg qui l'a créée, le réalisateur notamment de Drunk et de Festen. Et voilà, donc c'est sur Canal+, et c'est assez intéressant. on passe au résumé What the fuck. Le premier, l'histoire d'un gars qui disparaît après avoir laissé une vidéo où il déclare son amour éternel à sa copine et qui déclenche un bazar émotionnel pire qu'un marathon de Love Actually. Oui, j'ai fait un peu plus long cette fois. Je trouve qu'il est inspiré, alors je l'ai laissé faire. Ouais, c'est la trêve de Noël, ça lui va bien. Tu as essayé de nous Ad placer. vitam. Voilà, ad vitam.
Un deuxième point pour Émilie. J'avais noté ad vitam en me disant un moment dans le jeu, il va être quelque part. On ne pouvait pas ne pas parler, effectivement, de ce film d'action avec Guillaume Canet qui vient de sortir sur Netflix, qui est passé numéro 1 des films les plus vus du moment, 24 heures après sa sortie, effectivement, pour ce thriller d'action. Next, c'est comme si ton boss décidait de te scinder en deux, un toi qui bosse sans fin et un toi qui chill. Vrai. Mais avec aucun des deux n'est au courant de l'autre. C'est Severance, c'est effectivement sur Apple TV+. Je continue quand même pour le plaisir. Le résumé. Laurence, non, c'était super. Bravo. Spoiler, même en oubliant le boulot, la vie reste un gros casse-tête avec des secrets flippants et des réunions qui te donnent envie de fuir. Pour cette série, effectivement, de science-fiction. Un lundi, quoi, finalement. Voilà. Dont la saison 2 vient de sortir. Ensuite, même un sécateur peut sauver la démocratie. Celui-là aussi me fait Night beaucoup Agent. rire. Non. Même un Le jardinier. Merci Juliette. Il y en a une qui suit, le sécateur. Pour le jardinier. Avec JCVD, le retour. C'était un peu un résumé digne de Jean-Claude Van Damme, finalement. Mais grave. Ça. Voilà. C'est génial. Pour cette comédie d'action, donc avec Jean-Claude Van Damme et Michael Youn, sortie sur Prime Video. Émilie, est-ce que devant un puzzle, ça passe ou pas ? Alors, je l'ai absolument pas vu, me demande pas. Je suis désolée. Encore une fois, France.tv. Voilà, c'est mon excuse pour tout. Eh bien, je pense que si on a bien compté, on arrive à un nouvel ex-aequo entre Juliette et Marc. Bravo. Je remonte la pente après ma défaite de la semaine dernière. Je m'en fous, j'ai sauvé l'honneur. Si Ava Bae pouvait revenir au prochain épisode pour aider Émilie. Émilie gagne. Ava, Alors, si tu nous entends. Il est temps de passer donc à la dernière partie de cette émission et c'est les traditionnels. On y croit pas.